On pensait tout savoir d'Émilien, ce prodige calme et brillant des 12 coups de midi. Mais ce jour-là, personne ne s'attendait à ce qu'il ouvre une porte sur sa vie privée. Devant des millions de téléspectateurs, une simple question a tout changé. Le champion a alors fait une confidence inattendue. Il a parlé des bourses qu'il avait dû demander pour poursuivre ses études. Un moment touchant, sincère et profondément humain. Que cache vraiment cette révélation ? Restez avec nous pour découvrir les coulisses de cette séquence émouvante. Et si vous aimez ce genre d'histoire vraie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations. Il est le champion incontesté du jeu Les 12 coups de midi. Le 14 avril 2025, Émilien a participé pour la 564e fois à l'émission, consolidant sa position de véritable vedette. À seulement 22 ans, le jeune étudiant en histoire a déjà une cagnotte de plus de 2 millions d'euros en gains et en cadeaux. Il a aussi atteint un jalon remarquable, la découverte de sa 20e étoile mystérieuse, un exploit qui place Émilien dans le panthéon des plus grands joueurs du jeu. Mais si tout semblait se passer comme d'habitude, ce jour-là, quelque chose a changé. Émilien, ce champion toujours calme et posé, a été poussé à partager une révélation surprenante sur sa vie privée. Une confidence qui n'a pas manqué de surprendre les téléspectateurs. Tout a commencé quand Jean-Luc Reichmann, l'animateur vedette du jeu, a décidé d'explorer un peu plus les coulisses de la vie d'Émilien, surtout en ce qui concerne ses relations personnelles, notamment avec son banquier. Émilien a alors répondu, dans un ton léger mais sincère, qu'il avait désormais une relation un peu plus rapprochée avec celui qui gérait ses comptes, en raison de sa fortune grandissante. Mais ce qui a vraiment fait parler, c'est la réponse à une question qui a pris tout le monde au dépourvu. Son banquier suit-il l'émission ? À la surprise générale, Émilien a répliqué avec humour qu'il ne semblait pas spécialement intéressé par le programme, mais qu'il sentit une certaine complaisance de la part de ce dernier depuis qu'il est devenu une figure publique. Ce petit moment d'autodérision, d'une simplicité désarmante, a permis à Émilien de montrer une facette plus personnelle de lui-même. Jean-Luc Reichmann, qui n'a pas pu s'empêcher de réagir, a plaisanté en comparant Émilien à un jeune étudiant qui, il y a quelque temps, devait demander des bourses pour financer ses études, et qui aujourd'hui est coté en bourse, un clin d'œil à sa fortune désormais faramineuse. L'animateur, comme tout le public, a ri de cette anecdote, mais derrière cette plaisanterie se cachait la réalité d'un jeune homme qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain. Et que ressent Émilien face à tout cet argent qu'il a accumulé grâce à sa brillante performance dans le jeu ? En toute franchise, il se montre plutôt dépassé par cette situation. C'est compliqué de matérialiser une somme aussi immense, ça me dépasse, a-t-il confié à nos confrères de Libération. En effet, ce jeune homme, qui a grandi avec peu, dans une famille modeste, semble encore avoir du mal à comprendre ce que représente une telle somme. On se fait un peu plus plaisir au restaurant, on réfléchit moins quand on fait des courses, a-t-il ajouté. Ces mots sont empreints de modestie et de sincérité, ce qui rend Émilien encore plus attachant aux yeux du public. Malgré des gains qui feraient rêver n'importe quel candidat, il ne semble pas être corrompu par l'argent ni par la célébrité qui accompagne son statut de maître du jeu. Dans cette émission, où les participants rivalisent d'intelligence et de connaissances, Émilien a su, malgré son succès, rester fidèle à lui-même. Il n'a jamais laissé la grosse tête prendre le dessus, et ses proches affirment que c'est un homme toujours humble et à l'écoute. Mais au fond, il se sent un peu comme un poisson dans l'eau, à la fois dans le jeu et dans ses relations. L'argent, pour lui, semble être un moyen de profiter davantage de la vie, sans toutefois changer qui il est vraiment. Au fil des mois, les téléspectateurs ont suivi son ascension avec émerveillement. Chaque victoire, chaque nouvelle étoile mystérieuse découverte apportait une dose supplémentaire de fascination. Mais cette petite révélation sur sa fortune a apporté un aspect plus humain à ce champion hors norme. Émilien, bien qu'il fasse partie des grands gagnants de Les 12 coups de midi, est avant tout un jeune homme qui se pose des questions, qui s'étonne de sa propre réussite et qui sait rester ancré dans la réalité. Derrière l'étudiant studieux et le maître du jeu, il y a aussi un être humain, avec des rêves, des peurs et des ambitions. Un être humain qui, malgré ses millions, garde les pieds sur terre et continue de se démarquer par sa simplicité. Cette honnêteté dans ses propos fait de lui un modèle pour de nombreux jeunes, mais aussi un exemple de modération des haïs. Dans un monde où tout va vite, sa modestie et sa capacité à relativiser, même face à une fortune colossale, lui confèrent un charisme tout particulier. Émilien est devenu bien plus qu'un simple candidat dans une émission de télévision. Il est devenu un symbole de réussite authentique et accessible. Aujourd'hui, grâce à ses performances exceptionnelles et à sa personnalité attachante, Émilien est devenu une véritable icône de la télévision française. Mais au-delà de ses records et de ses gains, il est surtout admiré pour sa gestion sage et réfléchie de sa nouvelle vie.
Dans le monde du jeu télévisé, où la célébrité est souvent éphémère, Émilien a prouvé qu'on peut rester fidèle à soi-même, même lorsque l'on est sous les feux des projecteurs. Les téléspectateurs ne sont pas prêts à oublier Émilien. Il a marqué les esprits, non seulement par son intelligence, mais aussi par sa générosité, son humilité et sa capacité à rester authentique dans un monde souvent superficiel. Alors, à chaque nouvelle participation, le public se demande « Combien de temps encore pourra-t-il continuer à briller dans les 12 coups de midi ?» Une chose est sûre, Émilien a prouvé que l'on peut réussir sans jamais se perdre, et que, même dans l'univers impitoyable de la télévision, l'humilité reste la plus grande des victoires.